Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Revaza Reporter. Bernard Christian Rekula, activiste gabonais, répond au soutien du pouvoir en place. Ces derniers estiment qu'il dénonce sans proposer de solution. Plus de détails dans la vidéo qui suit. Abonnez-vous, mettez un like et restez jusqu'à la fin pour donner vos avis en commentaire. C'est parti. Certains, depuis un moment, m'interpellent en me disant oui, Christian, qu'est-ce qui se passe? On ne te reconnaît plus, on ne t'a pas connu comme ça, qu'est-ce qui se passe? Ressaisis-toi, etc. Et moi, je suis étonné lorsqu'on me fait cette remarque. Parce que le Christian qui critique aujourd'hui le nouveau régime, c'est le même qui critiquait hier l'ancien régime d'Ali Bongo, de Sylvia et autres. Et avec les mêmes méthodes. Quelles étaient ces méthodes? C'était tout simplement critiquer en m'appuyant sur leur gestion de l'État. Je critiquais en m'appuyant sur leurs actes qui étaient en déphasage avec ce que dit la loi gabonaise. Nous avons tous souhaité que ce régime dictatorial, avec Sylvia, Noureddine et Ali lui-même, puisse tomber, mais jamais, au grand jamais, nous n'avons souhaité que ce régime soit remplacé par un autre régime qui applique les mêmes méthodes. Donc, le fait que je sorte et que je demande qu'il y ait plus de clarté dans la gestion des choses, en quoi est-ce mauvais? Parce qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient vers moi en me sortant ça, non, Christian, on ne te reconnaît pas, tu as changé, tu n'es plus objectif, moi je demande à la personne de me montrer, de me donner les points sur lesquels je ne suis pas objectif et de me montrer en quoi je déconne. Parce que comme je vous l'ai dit, je n'ai pas de problème personnel contre le général Oligui, mais c'est plutôt sa manière de faire. Et jusque-là, pour moi, il est en train de perpétrer ce que l'ancien système faisait. Il est en train de perpétrer ce que l'ancien système faisait. Donc, du coup, c'est normal que je monte au créneau. Vous avez tous vu aujourd'hui, et depuis un moment, ce qui se passe. Oui, nous voulons que la terreur des petits voyous à dessous s'arrête. Oui, nous voulons que les nouvelles autorités les mettent au vert, les mettent pour un bon moment en prison. Mais non, nous ne pouvons pas, personnellement, je ne peux pas accepter aussi que ces nouvelles autorités se poussent à des actes de torture, à des actes d'humiliation, parce que on ne peut pas vouloir le respect de la loi et soi-même violer cette propre loi. Ce n'est pas possible, il y a un déphasage dans cette action. Donc aujourd'hui encore, je suis monté au créneau en disant oui, il faut débarrasser Mwanda et toutes les villes du Gabon de ces voyous, de ces assassins, mais ce n'est pas la raison pour laquelle les forces de défense et de sécurité vont se donner à tout type de dérive et à un zèle incontrôlé. Parce qu'après, derrière, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des bavures. Hein? Vous pouvez être sûr également que parmi toutes ces personnes qui ont été arrêtées, il y en a beaucoup qui doivent être innocentes, il y en a beaucoup qui avaient de bonnes raisons peut-être d'être dehors au-delà du couvre-feu et j'en passe. Donc on ne peut pas à chaque fois arrêter quelqu'un, l'humilier, le raser, le frapper et après c'est vous-même qui filmez. C'est vous-même les militaires qui filmez, qui prenez dans une situation d'humiliation ces compatriotes, ces citoyens et qui balancez sur les réseaux sociaux. Pourtant c'est bien vous-même. Hein? Je suivais encore le discours du général Oligui face au cadre de la SEG. Hein? C'est vous-même qui violez encore la loi. Vous ne pouvez pas continuellement comme ça violer la loi parce que c'est vous. Mais donc ça veut dire aussi pendant que vous y êtes, comme vous estimez que c'est des bandits ou que beaucoup ont violé le couvre-feu, mais exécutez-les aussi, mettez-les aussi une balle dans la tête au nom du retour à l'ordre public. Et quand tu ressors ça, parce que beaucoup disent oui, vous critiquez, non. Moi dans mes posts, j'apporte une critique et j'apporte des solutions. J'ai critiqué le fait que vous ne pouvez pas humilier et torturer des personnes, les filmer vous-même militaires, vous les filmez et puis vous mettez ça sur les réseaux sociaux. Et là, ça vous trouvez normal. Mais si c'est un Gabonais lambda qui vous filme, vous, en train de voler, en train de faire vos exactions,
Hein? Là, curieusement, vous estimez que c'est pas normal, qu'on n'a pas à vous filmer, vous militaires, et à vous mettre sur les réseaux sociaux. Ça s'appelle le culte de l'impunité. Hein? Quand vous, militaires, vous commettez des bavures, vous vous couvrez, vous vous cachez. Donc oui, nous voulons que la sérénité revienne dans nos villes, dans nos quartiers et autres, mais pas à n'importe quel prix. Faites-le en respectant la loi. C'est tout. C'est tout ce qu'on vous demande. Faites-le en respectant la loi. Parce que si vous, population, parce que c'est le CTRI, vous acceptez aujourd'hui qu'on torture, qu'on maltraite X ou Y, demain, lorsque ça sera vos parents, ben, ne vous plaignez pas. Il ne faudra pas venir vous plaindre en disant oui, ils ont arrêté mon petit frère, on lui a cassé le pied, etc., etc. Non. On peut rendre justice ou ramener l'ordre tout en suivant la loi. Et là, encore une fois, vous voyez, certains diront encore que j'attaque la société civile. Quand vous voyez des violations manifestes des droits de l'homme comme ça, est-ce que vous voyez un membre de la société civile appeler l'armée, les militaires à ramener la sérénité? Est-ce que vous les voyez dénoncer ces violations? Surtout qu'il faut savoir que les militaires ne sont pas formés, ils n'ont pas l'équipement pour ramener de l'ordre en situation d'émeute ou même en situation de recherche de grand banditisme. Ça, il faudrait que vous le sachiez. Donc aujourd'hui, j'ai fait un post en disant que toutes les bavures qui arriveront seront imputables à la gestion du général Oligui. Et c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Ceux qui vont sur le terrain, ils vont sur le terrain avec des ordres. Quand il faut récolter les lauriers, vous tous, vous êtes unanimes. Oh oui, grâce au président Oligui, grâce à Oligui. Mais quand il y a des bavures et qu'on dit que c'est Oligui, là, curieusement, vous n'êtes pas d'accord avec ça. Non. Donc, beaucoup de personnes me demandent qu'est-ce que vous voulez finalement. Mais ce que moi je veux, et on dit qu'on ne fait pas de proposition, mais ce qu'on veut, c'est un état de droit. Un état où, même lorsqu'on arrête un voyou, un bandit ou même un assassin, que ces droits soient respectés. S'il doit aller en prison ou même en prison à vie, mais que ces droits soient respectés. Voilà ce que nous demandons. Nous demandons tout simplement qu'il y ait une démocratie. Or, aujourd'hui, nous ne voyons pas une démocratie. Hormis les soutiens indéfectibles du CTRI qui, eux, ne voient rien, ils voient tout en rose, tout est bien. Nous qui avons un peu de recul, nous voyons tout simplement un général qui est venu, qui a d'abord dit au peuple qu'il allait rendre le pouvoir, et ensuite il est en train de confisquer ce pouvoir. Il a écarté tout le monde, tous les acteurs politiques au Gabon. Il a écarté tous les acteurs politiques à l'étranger, en faisant comprendre que ceux qui sont à la diaspora, par exemple, qui voulaient se présenter, ben, il fallait qu'ils soient au Gabon depuis 3 ans. Donc vous comprenez que ça, ce sont des manœuvres dilatoires qui visent tout simplement à se maintenir au pouvoir. Pourquoi 7 ans? Ce sont les premiers qui disent qu'en 1 an, ils ont fait plus que ce qu'a fait Ali Bongo en 14 ans. Mais donc je pense que 5 ans renouvelables une fois vous suffit largement. Largement. Parce que là où vous voulez vous imposer 7 ans au pouvoir, après vous allez dire oui, vous n'avez pas terminé ce que vous avez à faire, parce que c'est votre phrase à tous. Tous les dictateurs, c'est leur phrase. Tous ceux qui veulent se maintenir au pouvoir. Non, nous n'avons pas terminé ce que nous avons à faire. Voilà pourquoi on sollicite un 2e mandat. Et à la fin du 2e mandat, vous changerez la constitution, soi-disant au nom du peuple, pour vous maintenir. Et ça, nous sommes fatigués de ça. Donc oui, toi qui es un supporter indéfectible du CTRI, si tu viens, tu es déçu de voir la critique que je fais contre le CTRI sur mes pages, mon frère, désabonne-toi. Désabonne-toi. Parce que sur ma page, tu ne verras que soit la critique positive, ou alors, voilà. Mais quant à dire que oui, voilà, je vous déçois, oui, je vous décevrai, parce que moi, je ne suis pas un individu. Je suis plutôt des règles démocratiques. Aussi simple que ça. Et pour la petite histoire, sachez que toutes ces exactions-là que vous faites, que vous filmez, les syndicalistes dont vous rasez la tête, là les enfants, les pères et mères que vous rasez la tête, que vous frappez en public, que vous demandez de chanter, sachez que la communauté internationale le voit. Sachez que tous les ambassadeurs qui sont en poste au Gabon le voient et transmettent à leur pays. Donc lorsque vous êtes les premiers à dire que oui, ce sont les activistes qui parlent mal du Gabon à l'étranger, sachez que vous-même, vos propres actions
vos propres actions, vos propres dérives que vous commettez vont à l'étranger. La semaine dernière, j'ai été invité, surpris et invité par l'ONU via le conseiller spécial Michel Forst à participer à plusieurs réunions de travail avec une vingtaine de lanceurs d'alerte et d'activistes pour justement discuter des différentes difficultés que nous avons dans nos États totalitaristes, pour voir comment faciliter notre travail et surtout également continuer de nous soutenir, de nous former et de nous soutenir. Donc, si vous, Gabonais, vous pensez que le travail que nous faisons, que moi, Rekula, je fais, c'est pour embêter X ou Y, c'est que vous n'avez rien compris à ce que je fais. Et c'est que vous n'avez rien compris au combat que je suis en train de mener. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que de moins en moins, vous me verrez intervenir pour quoi que ce soit. Parce qu'à un moment donné, on se dit, ben, écoutez, vous nous rabâchez tout le temps le fait que oui, voilà, nous sommes à l'étranger, venez au Gabon, etc., etc. Et souvent à cela, moi je leur réponds, mais quand j'étais au Gabon, vous étiez où? Quand j'étais au Gabon et que je combattais la dictature, que je mettais ma vie en danger et celle de ma famille en danger, où vous étiez? Maintenant que je suis ici en France, vous me demandez de redescendre au Gabon pour faire quoi? Pour que vos bourreaux me fassent toutes les tortures possibles? Non les amis, à un moment donné, vous méritez aussi vos bourreaux. Vous méritez vos bourreaux. Donc, de moins en moins, je vais intervenir parce que je me dis aussi que, quelque part, si vous aimez vos bourreaux, tant mieux. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce régime est en train de montrer petit à petit son visage dictatorial. Donc c'est vous qui allez souffrir. C'est vous qui serez muselés, c'est vous qui ne pourrez plus appeler à l'aide. C'est à vous qu'on va bloquer l'accès à Internet et autres. Donc c'est bien de nous faire passer comme étant des personnes en fait qui font tout pour plomber la transition. Alors que vous ne comprenez même pas, vous ne savez même pas c'est quoi une transition pour beaucoup. Hein? Regardez ce futur référendum qui est en train de s'annoncer. Référendum taillé sur mesure à la gloire d'Oligui. Mieux, regardez encore la grande contradiction. Le général Oligui et tous les autres, ils nous ont dit oui, qu'ils étaient prêts à mourir, qu'ils n'ont peur de personne et autres. Mais ce sont les premiers qui sont en train de voter des lois pour se protéger. C'est quand même curieux ça, pour des gens qui n'ont peur de rien. Pourquoi le général Oligui est en train de faire voter des lois pour se protéger avant le putsch, pendant qu'il exerce les fonctions de président de la transition et même après? Pourquoi? Parce que tout simplement, ils savent qu'ils ont fait avant et qu'ils continuent de faire des choses répréhensibles par la loi. Aussi simple que ça. Sinon, accorder cette immunité à tout le monde, à tous les acteurs politiques et les acteurs civiques. Pourquoi seulement à vous, les militaires? Hein? Et puis, dites-nous aussi, vous voulez l'immunité pour tous ceux qui ont participé au coup d'État, mais rendez cette liste publique, que nous sachions quels sont tous les éléments de ce coup d'État. Parce que c'est facile, demain vous allez nous dire aussi, comme Boranso a fait partie de ce coup d'État, vous allez nous faire comprendre qu'Opianga, que tout le monde a fait partie de ce coup d'État et donc il bénéficie d'une immunité. Non, c'est trop facile. À un moment donné, comme on dit, la bêtise c'est peut-être parce que nous qui sommes dans la diaspora, nous aimons trop nos pays, mais il faudrait aussi peut-être que nous arrêtions de parler, que nous vous laissons dans vos exactions, nous vous laissons subir tout ce que vous avez à subir, et puis nous on regarde seulement, on fera des vidéos pour vous montrer que bon voilà, nous on vit bien et autres et autres. Peut-être que c'est ce qu'il vous faut. Donc voilà un peu ce que j'avais à vous dire. Bon, allez, bonne soirée. C'était l'activiste gabonais Christian Bernard Rekula qui répondait à certains abonnés. N'oubliez pas de vous abonner, mettez un like et dites-nous ce que vous pensez en commentaire. Prenez soin de vous et de vos proches. Take care of you.